Elle est partie, ou peut-être que tu étais obligé de le faire. Quoi qu'il en soit, le silence est pesant. Celui qui ne résonne pas seulement dans tes oreilles, il te pèse sur la poitrine. Les pensées nocturnes, les essais, les souvenirs qui te reviennent au moment où tu t'y attends le moins. Oui, la douleur est réelle, mais voilà, ton potentiel l'est aussi. Car ce n'est pas seulement un chagrin d'amour, c'est un tournant. Le moment précis qui brise un homme ou le transforme en une personne inébranlable. Et c'est de cela que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'un homme de valeur fait réellement après un chagrin d'amour. Pas les clichés, pas la fausse confiance, mais la véritable transformation. Celle qui repose sur la discipline, la détermination et une force émotionnelle inédite. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, ou si vous l'avez déjà vécue, celle-ci est pour vous. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Il s'assied avec la douleur. Il ne la fuit pas. L'homme moyen s'engourdit, passe son temps à naviguer sur les réseaux sociaux, boit trop, se noie dans les distractions ou se précipite dans quelque chose de nouveau pour prouver qu'il a surmonté la situation. Mais l'homme de grande valeur, lui, fait quelque chose de bien moins glamour et de bien plus puissant. Il s'assied avec la douleur. Il ne fait pas semblant d'être insensible. Il ne fait pas semblant de sourire ni de publier pour obtenir une validation. Il le ressent, tout simplement, pleinement. Il laisse le chagrin résonner dans sa poitrine, comme le tonnerre dans un canyon silencieux. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il comprend que la douleur a quelque chose à lui apprendre. Il sait ce que les stoïciens ont enseigné: les émotions ne sont pas des ennemis à réprimer, mais des signaux à observer. Le deuil n'est pas une faiblesse. C'est le prix à payer pour s'attacher profondément. Et l'homme de valeur ne fuit pas cela. Il l'honore. Il se laisse humilier. Il écoute ce qu'il révèle, là où il a ignoré ses propres besoins, là où il a fait de l'autre le centre de sa paix, là où il a fait des compromis sur qui il était juste pour entretenir le lien. Ce genre de travail intérieur, ce n'est pas beau à voir, mais c'est rare. Et c'est exactement ce qui distingue un homme qui se remet d'un chagrin d'amour de celui qui ne fait que le répéter. Imaginez, il est seul dans son appartement. Pas de musique, pas d'amis pour le distraire, pas de message à envoyer. Juste le silence, le poids, la douleur. Et au lieu de fuir, il se penche. Peut-être écrit-il, peut-être soulève-t-il des poids, peut-être fixe-t-il le mur pendant des heures. Il essaie simplement de donner un sens à ce qui s'est passé. Et dans ce silence, il commence à reconstruire, non pas sa relation, mais sa relation avec lui-même. C'est la partie que la plupart des gens oublient, mais pas lui, car il n'essaie pas d'aller de l'avant. Il essaie de traverser la situation. Marc Aurèle a dit un jour, « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'idée que vous en avez. Et ça, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » C'est ce qu'un homme de valeur s'entraîne à comprendre. Il ne s'enfonce pas dans la culpabilité. Il réfléchit. Il assume ses responsabilités. Il grandit. Non pas pour l'impressionner. Non pas pour remporter la rupture. Mais pour devenir un homme si ancré, si conscient de lui-même, que la prochaine fois qu'il aimera, ce sera par plénitude et non par peur. Alors si vous êtes dans ce moment, submergé par la réplique, vous demandant quoi faire ensuite, ne vous précipitez pas pour fuir. Ne laissez pas le monde vous convaincre qu'aller vite de l'avant est synonyme de force. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester assis, de respirer profondément et de laisser la douleur vous envahir. Car c'est là que naît la lucidité, et c'est là que se forge l'homme de grande valeur, pas dans le confort. Le feu, numéro 2. Il refuse de supplier pour tourner la page. Elle est partie, peut-être sans grande explication, peut-être avec un discours qui semblait répété, ou peut-être a-t-elle disparu derrière un mur de silence si épais qu'il a laissé plus de questions que de réponses. Et tandis que l'homme moyen pourrait sombrer dans une spirale infernale, ressassant chaque conversation, cherchant un sens, envoyant un dernier message désespéré dans l'espoir de donner un sens à tout cela, un homme de valeur ne prend pas cette voie. Il ne supplie pas. Il ne court pas après quelqu'un qui a choisi de s'éloigner parce qu'il sait quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent que trop tard. La véritable conclusion est un travail intérieur. Elle ne vient pas de ses paroles. Cela vient de sa propre compréhension de qui il est et de ce qu'il mérite. Il y a une certaine force dans le fait de ne pas avoir besoin du dernier mot, de ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre valide votre douleur ou justifie votre absence.
Un homme de grande valeur accepte son inconfort. Il laisse la confusion le traverser, puis il se reconstruit, non pas à partir de réponses, mais d'acceptation. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Le genre de pouvoir calme et stable qui ne s'effondre pas lorsque les émotions sont exacerbées. Il sait que si elle n'a pas su communiquer clairement quand c'était important, il est peu probable qu'elle lui offre aujourd'hui quoi que ce soit qui puisse lui apporter une véritable paix. Et il refuse de lier sa guérison à l'espoir qu'un jour, elle lui donnera l'explication qu'il mérite. Comme le disent les stoïciens, la liberté est le seul but qui vaille dans la vie. On le gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Elle est hors de son contrôle. Son silence, hors de son contrôle. Ses choix, pas de sa responsabilité. Alors, au lieu de s'épuiser à essayer de réécrire le passé, il honore l'instant présent. Il se recentre, il réfléchit, et il devient brutalement honnête avec lui-même quant à la réalité de ce qui s'est passé. Pas le fantasme de ce qu'il aurait souhaité. Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle était confuse. Peut-être pensait-elle que l'herbe était plus verte. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié ce qu'il lui offrait. Quelle qu'en soit la raison, il laisse tomber. Non pas parce que ça ne lui faisait pas mal, mais parce que supplier quelqu'un qui a préféré la confusion à la connexion ne fait qu'aggraver la blessure. Ce n'est pas sa voie. Sa voie est celle de la croissance, de respect de soi, de calme dans la tempête. Alors non, il ne lui envoie pas ce dernier message. Il ne lui propose pas de prendre un café juste pour discuter. Il ne s'attarde pas dans un vide émotionnel, espérant qu'elle lui offrira une conclusion enjolivée de belles paroles. Il ferme la porte lui-même, non pas avec amertume, mais avec sagesse. Car l'homme qui trouve la paix intérieure, il n'a pas besoin de le chasser de quelqu'un qui l'a lâché sans se retourner. Et dans ce refus silencieux de supplier, il récupère quelque chose de bien plus grand qu'une réponse. Il récupère son pouvoir. Et c'est le tournant dont la plupart ne parlent jamais. La décision silencieuse de guérir sans son aide. Ce n'est ni bruyant, ni dramatique, mais c'est réel. C'est dans sa façon d'arrêter de consulter son statut en ligne, de supprimer les messages non envoyés, de privilégier son bien-être plutôt que son potentiel. C'est là que l'homme de grande valeur se distingue, non pas par son attachement à elle, mais par la grâce avec laquelle il a lâché prise quand ce n'était pas réciproque. Et maintenant, j'aimerais que vous me parliez. Que signifie pour vous la conclusion? Avez-vous déjà dû créer la vôtre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je ferme la porte moi-même ». Continuons à développer ensemble force, clarté et paix. Numéro 3. Il protège son énergie comme de l'or. Plus que jamais, il devient sélectif son temps, sa concentration, son énergie ne sont plus données à qui que ce soit simplement parce qu'on le lui demande. Il cesse de gaspiller son énergie dans les disputes, les regrets ou les hypothèses. Un stoïque sait que ce qu'on nourrit grandit, alors il nourrit la paix. Il nourrit la croissance. Il protège son espace comme si son avenir en dépendait, car c'est le cas. Après un chagrin d'amour, un homme de valeur ne se disperse pas pour combler le vide. Il ne court pas après les distractions, ni ne s'attarde sur des choses qui l'épuisent. Au contraire, il affine ses limites, non par amertume, mais par sagesse. Pensez-y. Quand votre cœur est brisé, il est facile de laisser entrer n'importe qui, en espérant que quelque chose ou quelqu'un apaisera la douleur. Mais il ne se laisse pas berner. Il comprend que la guérison ne vient pas du bruit. Elle vient de la protection du silence qui l'aide à se reconstruire. Peut-être que cela signifie dire non aux messages nocturnes qui rouvrent des blessures. Peut-être que cela signifie se désabonner des personnes qui le ramènent sans cesse dans le passé. Peut-être que cela signifie se lever tôt, aller à la salle de sport, lire un livre ou rester assis tranquillement avec ses pensées. Parce que maintenant, il considère son énergie comme sacrée. Il n'est plus disponible pour le chaos émotionnel. Il ne se bat plus pour prouver sa valeur, ni pour être compris. C'est un combat que l'ancienne version de lui-même aurait mené. Mais cette version, façonnée par la douleur et tempérée par la discipline, est différente. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité qui vient quand on cesse de se soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font, seulement de ce que l'on fait. » C'est exactement ce que cet homme incarne. Il choisit où son énergie circule. Et pour cette raison, il se concentre sur ce qui le construit et non sur ce qui le détruit. Alors, si vous êtes dans cette phase, si vous ressentez le besoin de réagir, de courir après, de trop, expliquer, marquez une pause.
Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à devenir l'homme que je suis censé être? Si la réponse est non, protégez votre énergie, car c'est ce que fait un homme de grande valeur. C'est ainsi qu'il transforme le chagrin en pouvoir. Numéro 4. Il ne devient pas froid, il devient clair. C'est essentiel. Il ne devient pas amer. Il ne commence pas à traiter chaque femme comme celle qui l'a blessé. Non. Il devient clair sur ce qu'il acceptera ou non à nouveau. Il ne perd pas sa chaleur. Il apprend à la préserver. C'est la force stoïque. Ne pas devenir impassible, mais devenir émotionnellement sage. Voyez-vous, un homme de valeur n'utilise pas la douleur comme excuse pour punir les autres. Il ne se montre pas inflexible et ne se met pas à dire des choses comme toutes les femmes sont pareilles. Ce n'est pas de la clarté. C'est une douleur non résolue, déguisée en force factice. Et s'il y a une chose qu'un stoïque comprend, c'est bien celle-ci, ce n'est pas parce que quelque chose vous a brisé que vous devez vous en prendre à tout le monde. On guérit, on grandit et surtout, on prend conscience de ce qui se passe. Après un chagrin d'amour, la plupart des hommes choisissent deux directions. Soit ils se ferment, devenant émotionnellement indisponibles et réservés, soit ils s'épanouissent. Et l'homme qui s'épanouit ne perd pas sa capacité à aimer. Il devient simplement plus intentionnel. Là où il s'ouvrait autrefois à bras ouverts, il avance désormais avec discernement. Là où il acceptait autrefois l'incohérence et les excuses, il reste désormais fidèle à ses principes. Non pas par désir de se montrer difficile, mais parce qu'il comprend enfin le prix à payer pour ignorer ses propres besoins. Il se souvient de l'épuisement émotionnel, de se dévouer à quelqu'un qui ne lui rendait rien, d'être présent pour quelqu'un qui n'était même pas pleinement présent. Ce souvenir ne le rend pas amer. Il aiguise sa vision. Il ne se laisse plus séduire par des extases passagères. Il ne court pas après les papillons. Il recherche la profondeur, l'harmonie, la paix. Et s'il ne les trouve pas, il s'éloigne, non pas en colère, mais avec lucidité. Voilà à quoi ressemble le stoïcisme dans la vraie vie. Ne pas réprimer ses sentiments, ne pas faire semblant de s'en moquer, mais réagir avec calme et conscience. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Et cela devient son filtre. Ses actions ne sont plus des réactions. Ce sont des décisions. Ancrées, calmes, intentionnelles. Alors, si vous traversez une période de chagrin en ce moment, rappelez-vous que ce n'est pas le moment de vous refroidir, mais de devenir plus clair. Laissez la douleur vous affiner et non vous définir. Laissez-la vous apprendre où vous vous êtes abandonné. Laissez-la vous montrer quelles devraient être vos limites. Et depuis cet espace de clarté tranquille, vous cesserez de rechercher la connexion et commencerez à l'attirer depuis un lieu de puissance profonde et ancrée. Car voici la vérité. L'homme qui devient clair est bien plus dangereux que celui qui devient froid. La froideur est facile, la clarté se mérite. Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir votre avis. Quelle est la limite que vous avez appris à respecter plus profondément après avoir été blessé? Partagez vos commentaires ou écrivez simplement « Je préfère la clarté à la froideur ». Gardons la conversation honnête, réaliste et sincère. Numéro 5. Il se recentre sur sa mission. Elle a peut-être conquis son cœur, mais pas sa raison d'être. Et c'est là toute la différence. Un homme de valeur ne laisse pas le chagrin gâcher sa vie. Oui, il le ressent. Il peut s'attarder sur le chagrin, digérer la perte, voire reconnaître l'amour d'autrefois, mais il ne le laisse jamais lui voler la flamme, car il sait que sa mission existait avant qu'elle n'entre dans sa vie et qu'elle perdurera longtemps après son départ. Son but n'est pas quelque chose vers lequel il se tourne par désespoir, c'est quelque chose dans lequel il a toujours été ancré. Maintenant, après la tempête émotionnelle, il y revient avec encore plus de clarté et d'intensité. Il ne se noie pas dans les « et si » ou les souvenirs. Il canalise cette énergie pour redevenir l'homme qu'il a promis de devenir. Au contraire, la douleur aiguise sa vision. Là où d'autres pourraient se laisser distraire, il devient plus discipliné. Là où d'autres courent après la validation ou cherchent à rattraper ce qu'ils ont perdu, il reconstruit avec concentration sans fantasme. Il s'entraîne plus dur. Il lit davantage. Il travaille avec une énergie nouvelle. La salle de sport ne se résume pas à la musculation. Il s'agit de reconstruire une structure. Le business n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit d'héritage. Chaque action devient un vote pour l'homme qu'il devient. Et ce n'est pas pour faire joli, c'est pour son propre respect. Et voilà, ce n'est pas une façon de lui prouver quelque chose. C'est une renaissance qui le réapproprie,
qu'il est sans elle. Il ne veut pas la récupérer. Il veut se retrouver. L'homme qui autrefois s'investissait trop pour les autres et pas assez pour son propre potentiel. Il en a fini de négocier sa valeur dans l'histoire d'autrui. Maintenant, il écrit la sienne. Par-pège, doucement, puissamment, sans plainte, sans drame. Elle le verra peut-être un jour, plus fort, plus clair, plus ancré qu'elle ne s'en souvient. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance, car il ne cherche pas à impressionner le passé. Il est trop concentré sur la construction d'un avenir qui exige tout de lui. Et il ne le fait pas pour se venger, pour être reconnu ou pour être à nouveau désiré. Il le fait parce qu'un homme sans mission est facilement brisé. Mais un homme qui reste fidèle à sa mission, même dans le chagrin, est inébranlable. Le stoïcisme enseigne que ce que nous endurons peut devenir un carburant. Et un homme de grande valeur sait que son chagrin n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de son évolution. Numéro 6. Il devient incontournable. Il y a une différence énorme entre vouloir être vu et devenir quelqu'un d'incontournable. Après un chagrin d'amour, il est facile de tomber dans le piège de la performance. Vous connaissez le genre de personnes qui publient des selfies du genre « Je suis bien sans toi », qui lâchent des citations vagues sur la trahison, qui vantent des victoires, qui visent plus à se faire remarquer qu'à s'épanouir. Mais un homme de valeur ne suit pas cette voie. Il n'a pas besoin de montrer qu'il va bien. Il se sent bien, et cette stabilité intérieure commence à rayonner sans qu'il dise un mot. Il ne perd pas de temps à se demander si elle le regarde, car en vérité, si c'est le cas, elle ne verra pas de spectacle. Elle verra un changement. Il ne recherche pas la visibilité. Il recherche la maîtrise, et c'est là que tout bascule. Il s'épanouit sans qu'on l'applaudisse. Il construit sa force en silence. Qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, non pas pour se venger, mais pour se discipliner, ou de plonger au cœur de son objectif, de sa carrière, de sa mission, non pas pour lui prouver qu'elle a tort, mais pour se prouver à lui-même qu'il peut se relever, meilleur, plus fort, plus sage. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une armure froide, mais comme un code. L'homme stoïque comprend que le véritable pouvoir ne vient pas de l'expression, cela vient de l'exécution. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un ». Et c'est exactement ce qu'il fait. Il cesse de parler de sa douleur. Il cesse de se demander ce qu'elle pense. Il cesse de publier pour obtenir une réaction. Au lieu de cela, il vit en accord avec ses valeurs, tranquillement, sans relâche. Et quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à le remarquer, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il évolue. Son absence du bruit rend sa présence dans la vie réelle plus perceptible. Il n'a plus besoin de validation, car ses actions se valident elles-mêmes. Il n'a plus besoin d'expliquer son chagrin, car son évolution répond à toutes les questions. Sa transformation devient indéniable. Elle peut parcourir son profil et en voir moins, mais si elle le croise à nouveau, elle ressentira davantage. Ce calme dans son regard, cette assurance dans ses gestes. Cette énergie nouvelle qui ne supplie pas, ne poursuit pas et ne s'excuse pas d'avoir dépassé ce qui l'a brisé. Inutile d'annoncer votre évolution. Inutile de publier chaque victoire. Gagnez, tout simplement. Laissez votre concentration devenir intense, que les distractions disparaissent. Laissez votre discipline devenir votre message. C'est ainsi qu'un homme de valeur se déplace. Il ne performe pas, il progresse. Et lorsque vous emprunterez ce chemin, vous ne serez pas seulement vu. On se souviendra de vous. Non pas comme l'homme qui s'est effondré, mais comme l'homme qui a percé. C'est cela, être incontournable. Numéro 7. Il utilise la pause pour percer. Le chagrin brise la plupart des hommes, mais l'homme de valeur s'en sert pour percer. À travers le bruit, les vieux schémas, les croyances limitantes qui l'ont autrefois convaincu de devoir se rétracter pour être aimé. Ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la fin d'une version de lui-même qui a trop toléré et trop donné. Ou bien, il s'est perdu en essayant d'être tout pour quelqu'un qui ne voyait pas vraiment sa valeur. Et soyons honnêtes, ce genre de douleur ne ressemble pas à un progrès au premier abord. On le ressent comme du silence, comme du vide, comme être seul avec ses pensées, se demandant si tout cela n'était pas une perte de temps. Mais voilà la différence, l'homme de grande valeur ne fuit pas cet inconfort. Il s'y penche, parce qu'il sait que ce que l'homme moyen évite est souvent précisément ce qui mène à l'évolution. Peut-être cherchait-il autrefois, peut-être expliquait-il trop, espérant être compris,
Peut-être donnait-il plus qu'il n'avait, pensant que l'amour était une question de preuve plutôt que d'être. Mais maintenant, il reste immobile et laisse la tempête lui frayer un chemin. Il analyse chaque instant sans amertume, mais avec une honnêteté brutale. Où me suis-je trahi? Où ai-je ignoré les signaux d'alarme juste pour éviter d'être seul? Quelle part de moi-même espérais-je voir quelqu'un d'autre compléter? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. Car la percée ne se produit que lorsqu'on est prêt à se détacher des parties de soi qui nous maintenaient bloqués. C'est là que le stoïcisme devient plus qu'une simple philosophie. Cela devient un moyen de guérison. Les stoïciens nous ont appris à considérer chaque défi comme un moteur. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. » Ainsi, l'homme de grande valeur utilise le chagrin non pas comme une excuse pour s'effondrer, mais comme une raison de s'élever. Il transforme l'isolement en réflexion. Il transforme le regret en réorientation. Et il transforme chaque question sans réponse en un vœu personnel. Je ne m'abandonnerai plus. Peut-être qu'il s'entraîne plus dur maintenant, non par vengeance, mais par respect pour lui-même. Il lit plus, apprend plus, fait évoluer son état d'esprit. Il améliore son environnement, ses habitudes, son entourage. La femme qui lui a brisé le cœur ne verra peut-être jamais cette version de lui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il le fait. Il ne grimpe pas au niveau supérieur pour être applaudi. Il le fait parce qu'il réalise enfin qu'il n'a jamais été destiné à être petit. Et s'il a fallu un chagrin d'amour pour briser cette illusion, qu'il en soit ainsi. Alors si vous regardez ceci et traversez ce genre de rupture, je tiens à vous dire que c'est une invitation à percer. Non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour vous révéler à vous-même que vous avez toujours été capable de plus, que tu n'étais pas censé mendier l'amour, mais l'incarner. Non pas être choisi, mais choisir avec sagesse. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. As-tu déjà vécu un moment où un chagrin d'amour t'a conduit à une version plus profonde de toi-même? Partagez-le dans les commentaires ou écrivez simplement « Cette douleur est un tournant pour moi ». On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de lire ça aujourd'hui. Numéro 8. Il s'entoure de calme, pas de bruit. Au lieu de se précipiter pour combler le vide par des distractions, il se penche vers la solitude. Il embrasse le silence, non pas comme une punition, mais comme un enseignement, car c'est là que naît la véritable clarté. Dans un monde qui dit aux hommes d'aller vite de l'avant, de se remettre sur pied ou de rester occupé, l'homme de valeur choisit autre chose. Il choisit le calme, non comme un refuge, mais comme un retour à lui-même. Comme l'a dit Épictète, si vous voulez progresser, acceptez d'être considéré comme stupide et insensé. L'homme de grande valeur ne craint pas la perception des autres quant à sa phase de calme, tandis que d'autres parcourent, poursuivent ou pratiquent leur guérison en ligne. Il se replie sur lui-même. Il n'a pas besoin de prouver qu'il va bien. Il doit devenir bien de l'intérieur. Peut-être que cela signifie de longues promenades sans musique. Peut-être que cela signifie écrire un journal jusqu'aux heures tardives, quand la douleur frappe le plus fort. Peut-être que cela signifie s'asseoir avec la vérité sur ce qui s'est passé. Pas de justification, pas de reproche, juste l'acceptation brutale que quelque chose s'est terminé et qu'il est toujours debout. Parce que dans ce silence, une nouvelle version de lui-même commence à prendre forme. Ni amère, ni désespérée. Juste plus sage, plus claire, plus forte. Il réalise que le bruit, les aventures à rebond, les invitations à des fêtes, les distractions ne feraient que retarder la guérison. Mais le calme exige la présence. Et la présence crée la puissance. Alors il se penche. Il respire malgré l'inconfort. Et lentement, dans ce calme, il commence à entendre à nouveau sa propre voix. Non pas celle façonnée par son approbation ou la routine de la relation, mais la voix de l'homme qu'il est en train de devenir. C'est cette voix qu'il écoute maintenant. Et c'est cette voix qui le portera vers l'avant. Non pas vers le passé, mais vers quelque chose de plus élevé. Numéro 9. Il ne parle pas de ses valeurs. Il les vit. Après un chagrin d'amour, certains hommes se font entendre. Ils se mettent à publier des citations énigmatiques, à faire des discours sur leurs valeurs personnelles, à essayer de prouver au monde entier, et peut-être à eux-mêmes, qu'ils ont évolué. Mais un homme de grande valeur, il évolue différemment. Il ne crie pas sur ses valeurs, ni n'exige que les autres les reconnaissent. Il les vit, tout simplement. Et c'est là toute la différence.
Vous ne l'entendrez pas se plaindre de la façon dont il a été traité. Vous ne le verrez pas rechercher la validation ou l'attention. Ce que vous constaterez, si vous y prêtez suffisamment attention, c'est une transformation silencieuse. Un changement dans sa façon de se montrer, dans sa façon de manger, de s'entraîner, dans le genre de personne dont il s'entoure, dans le type d'énergie qu'il ne reçoit plus. Disons qu'il tolérait une communication incohérente. Après son chagrin d'amour, il ne répond plus aux signaux contradictoires, non par mesquinerie, mais par souci de clarté. Ou peut-être veut-il se plier en quatre pour garder quelqu'un près de lui. Aujourd'hui, il s'éloigne lorsque le respect n'est pas réciproque. Ce ne sont pas des choses qu'il dit, ce sont des choses qu'il montre. Ce stoïcisme en mouvement, privilégiant l'action au bruit, les principes à l'impulsion. Marc Aurèle n'avait jamais besoin de se vanter de sa discipline. Il la vivait tout simplement. Et l'homme de grande valeur d'aujourd'hui marche dans le même esprit. Ces normes ne sont pas sujettes à discussion. Elles sont ancrées dans ses habitudes, dans sa façon de parler, de travailler et surtout de préserver sa paix intérieure. Et la beauté de la chose est la suivante. Lorsqu'un homme vit sa vérité sans avoir besoin de la déclarer, les bonnes personnes le remarquent, doucement, puissamment. Et souvent même celui qui lui a brisé le cœur commence à voir, non pas à travers ses mots, mais à travers sa façon d'agir, qu'il n'est plus le même homme qu'elle a quitté. Il a évolué, et cette évolution ne demande pas à être admirée. Elle devient tout simplement indéniable. Alors, laissez-moi vous demander, vivez-vous selon vos principes ou essayez-vous encore de les expliquer? Laissez parler votre évolution et, si vous êtes prêt, n'hésitez pas à commenter. J'avance en silence, mais mes principes sont clairs. Numéro 10. Il laisse le temps révéler ce que les mots ne peuvent pas révéler. Il ne court pas après la fin. Il ne rédige pas ce dernier message en espérant qu'il lui fera comprendre. Il ne ressasse pas le passé, essayant de réécrire comment il aurait pu se passer. Non, il accepte ce qui s'est passé. Non pas parce que ça n'a pas fait mal, mais parce qu'il refuse de laisser cette douleur le définir. Un homme de grande valeur avance, non pas avec amertume, mais avec lucidité. Il lâche prise. Non pas parce qu'il a cessé de s'en soucier, mais parce qu'il a commencé à privilégier la paix au chaos. Et voici ce qui le distingue de la plupart des autres. Il n'utilise pas le temps pour attendre. Il l'utilise pour évoluer. Alors qu'elle pourrait s'attendre à ce qu'il marque une pause, qu'il s'attarde, qu'il finisse par revenir, il fait le contraire. Il grandit, il construit, il guérit si profondément qu'il ne désire plus ce qu'il a brisé. Parce qu'un homme de valeur comprend cela, le temps, c'est un miroir. Il ne se contente pas de refléter l'existant, il révèle la vérité. Au fil des semaines et des mois, il révèle la différence entre une alchimie passagère et une personnalité durable. Et tandis que d'autres cherchent encore à se faire remarquer, lui devient quelqu'un qui n'a plus besoin d'être remarqué pour se sentir complet. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de rester centré. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice ». Dans ce cas, la meilleure réponse au chagrin n'est ni la vengeance, ni le désespoir, ni même la réaction. C'est l'alignement. L'alignement avec ses valeurs, avec son objectif, avec sa paix intérieure. On ne fuit pas la douleur, mais on ne s'y attarde pas non plus. On apprend, on s'adapte, on transforme la blessure. Vers la sagesse, et ironiquement, c'est dans ce silence, dans cette force tranquille, que le message devient le plus fort, car le temps commence à murmurer la vérité dans les espaces qu'elle ignorait autrefois. Non pas parce qu'il a publié quoi que ce soit, ni parce qu'il a tendu la main, mais parce que son absence, son évolution et sa paix ont commencé à parler plus fort que toute version de lui-même qui a tenté de s'accrocher. Alors, si vous êtes dans cette période, si le chagrin vous fait encore mal, rappelez-vous ceci, vous n'avez rien à lui prouver. Laissez le temps faire ce que les mots n'ont jamais pu faire. Laissez parler votre évolution. Et un jour, qu'elle le dise ou non, elle sentira la différence. Et vous n'attendrez pas de l'entendre. Vous aurez une longueur d'avance, preuve vivante que le chagrin ne vous a pas brisé. Il vous a construit. Alors si vous êtes dans cette situation où tout semble brisé, où vous avez l'impression d'avoir trop donné et trop peu reçu, souvenez-vous de ceci. On ne guérit pas en reculant. On guérit en se tenant debout, en devenant celui que l'on est en train de devenir. Et cet homme que vous êtes en train de devenir, il est rare, il est calme, il est concentré, il est inébranlable,
Il a une grande valeur. Merci d'avoir regardé, mon frère. Si ce message vous a parlé, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et, si vous êtes prêt à progresser, regardez la suivante à l'écran. Votre aventure ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer.